faisant rien. Il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie. Bonjour à tous, donc aujourd'hui une présentation d'une nouvelle recette, une salade de fruits. Donc l'idée ça va être d'utiliser donc des fruits. Donc moi j'ai choisi aujourd'hui une poire, 4 kiwis, 2 bananes, un citron vert, un ananas. À cela on va ajouter une demi-cuillère à café de thym. Il nous faudra du thé vert. Alors s'il n'y a pas de thé vert, ben, vous prenez des sachets en thé jaune ou peu importe, c'est pas très grave. Du miel, d'accord? Plutôt du miel châtaignier, ça serait bien, châtaignier au bruyère. S'il n'y a pas, ben, vous prenez du miel, peu importe, c'est pas très grave. Ensuite, on va utiliser des fleurs de violette, des fleurs de pissenlit, des primes verts et des feuilles de prime vert. Voilà, première étape de la recette, donc on va réaliser l'infusion. Donc je vais prendre 2 cuillères de thé vert que je vais mettre donc dans une théière. Je vais rajouter dedans 2 grosses cuillères à café de miel. Et je vais faire chauffer avec de l'eau à feu doux. À peu près, je vais mettre un verre, 2 verres d'eau comme ça. Voilà, pour réaliser l'aromatique de la salade de fruits. Donc mon thé il est en train de chauffer. L'idée maintenant ça va être de d'éplucher les fruits. Donc pour ça j'ai besoin d'un couteau d'office, d'accord, et de 3 assiettes. Une avec les fruits qui ont la peau, une où je vais mettre les épluchures, et une où il y aura les fruits donc qui seront sans la peau. Alors ça s'appelle en cuisine la marche en avant. Donc on épluche le kiwi. Alors je fais avec un couteau et pas avec un économe parce que ça m'évite de moins gâcher en fait. Parce que c'est les fruits, les poires, tout ça c'est un peu compliqué à éplucher, sauf quand elles sont fermes, bien évidemment. Mais fermes, ça veut dire un petit peu moins de sucre. Et du coup, une salade de fruits, c'est quand même gourmand quand elle est légèrement sucrée. Allez. Donc pour le citron, on va privilégier un citron bio. Ce qui va nous intéresser sur le citron, ça va être la peau. On va pouvoir réaliser tout à l'heure une brunoise. Et on va faire confire la peau. Donc l'idée, c'est vraiment de récupérer avec un économe un peu de peau. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est maintenant, on va laver les fruits, les passer sous l'eau, et après, on va commencer à les tailler. Donc on va éplucher l'ananas. Donc là, pour le coup, on va lui enlever la tête. On pense bien enlever l'étiquette. Il y a, pour le coup, ça ne se recycle pas.
Et après, l'ananas, il va falloir. Ce qui est pas bon, c'est les yeux en fait. Donc, il faut longer en enlevant un maximum les yeux. Donc, l'idée, c'est vraiment de suivre un angle. Qui va suivre la forme de l'ananas, mais à peu près 1 centimètre à l'intérieur de la peau. Voilà, on a tout notre ananas. On va enlever la base. Et voilà, il est épluché. Donc maintenant, on va laver nos légumes. Nos fruits, on va laver nos fruits. Donc là, nos fruits ont été lavés. La première technique qu'on va faire de découpe, ça s'appelle émincer quand on veut faire une salade quelconque, d'accord? C'est une découpe essentielle qu'il faut maîtriser en cuisine, d'accord? C'est la première qu'on apprend, la plus simple. Donc là, en l'occurrence, on va commencer à émincer la banane. Donc euh, l'idée, c'est de vraiment se protéger les doigts, mettre le couteau et essayer de faire des tranches fines. Et vous voyez, mon couteau, il ne bouge pas. D'accord? Du coup, j'émince. Et les tranches sont relativement fines. En gros. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait. On peut aller vite hein, pour faire ça. L'idée, elle n'est pas là. L'idée, elle est de faire des jolies tranches. Parce que vous voyez, quand on va vite, la banane s'écrase. Et donc là, on va chercher à faire des jolies tranches. A été émincée. Je la mets dans un récipient. À part en fait, parce que la banane, ça donne beaucoup de goût aux autres aliments. Donc je veux pas qu'elle transmette le goût qu'elle a. Pas tout de suite, du moins. Ensuite, on va prendre un autre fruit, donc, qui est l'ananas. Donc l'idée là, ça va être de faire on va faire quelques tranches, 5 tranches, d'accord. L'idée c'est de ne pas dépasser les 5 mm d'épaisseur. Donc il faut faire quelque chose quand même qui est relativement fin, qui voilà. Donc je continue à couper mes ananas. Et là on va passer à la julienne. Donc pour l'ananas, ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va le mettre sur la planche. Et donc on va commencer à couper la julienne. En général, les juliennes, c'est des bâtons assez fins qui font 5 cm de long à peu près. Et donc, comme je vous ai dit, sur 2 mm d'épaisseur. On pourrait faire un carré pour que ça soit plus joli, mais l'idée, c'est pas de gâcher le fruit. Donc hop, tout doucement, d'accord, on fait des bâtons, des bâtonnets assez fins. L'idée, c'est d'arriver à quelque chose. Il y a un double exercice là sur la découpe de l'ananas. Bon, alors déjà, si on fait les choses de façon fine, eh ben, ça fait travailler la motricité fine. D'accord? Ça oblige à avoir de la régularité dans son geste. Et puis deuxièmement, quand on va assembler, ben, il va y avoir des textures, des couleurs différentes. Donc pour les yeux, c'est excellent parce que ça met en appétit facilement. Donc notre ananas, il est coupé. L'idée, ça va être de le débarrasser. D'accord? Voilà, comme ça, il se sépare bien. On le débarrasse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dessus. Tout à l'heure, je vous ai fait garder le citron vert. On va couper la moitié du citron vert. Voilà. Et on va le presser sur l'ananas.
Alors il y a deux utilités. Déjà, il va pas noircir et il va s'imprégner d'acidité, ce qui est plutôt bon pour nous. Par-dessus cette acidité, voilà, on va rajouter des herbes de Provence. Voilà, un peu partout. Voilà, on a déjà quelque chose qui met en appétit. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé que j'allais rajouter donc des fleurs de pissenlit sur cette salade de fruits. Bah, alors, voilà. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez en trouver autour de chez vous. Il est important de bien les laver. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le pissenlit, en fait, tout se mange de la fleur à la feuille, tout est comestible. Une fois qu'il est dans la casserole, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du miel à nouveau. Donc pour le coup, moi je mets du miel de thym. D'accord? Ça va. J'enveloppe un petit peu les fleurs de pissenlit. Et là, je vais rajouter 6 cuillères à soupe d'eau, à peu près. Et je vais les faire confire. Si après vous n'arrivez pas à faire de brunoise, on peut en rester au zeste comme ça, hein. C'est très bon aussi dessus. Voilà, d'accord? Donc l'étape d'après c'est la brunoise, mais on peut en rester à faire juste des zestes. D'ailleurs, je vais faire moitié zeste. Je vais garder ça pour les zestes. Et ça en brunoise. Mais comme je vous ai dit. Donc voilà, la brunoise. Tout ça, en fait, je vais le rajouter aux pissenlits qui sont en train de cuire dans le miel de thym. Qui sont en train de confire. Donc ensuite, nous avons la poire. Donc la poire, une poire, c'est très joli entière, je trouve. C'est élégant. Donc ce qu'on va faire, c'est juste la couper en 4. Voilà. On va enlever les pépins. Attention de ne pas se tailler. Donc maintenant, j'ai le citron qui est confit avec les fleurs de pissenlit. Donc dedans, je vais juste rajouter les bananes. Voilà. Donc pour la découpe du kiwi, eh bien on va garder ça. On va faire pareil des carrés. Un peu 1 centimètre, on peut aller. Les tranches. Hop. Une fois que les tranches sont faites, c'est joli hein, du coup comme ça. On va le couper en deux. Voilà, et on va faire des petits cubes. Donc les kiwis sont coupés. Ce que je vais faire, c'est récupérer les fleurs de pissenlit. Je vais les disposer un petit peu partout. Donc j'ai bien rajouté les fleurs de pissenlit sur les kiwis. Je réserve. Donc pour la présentation, je vais avoir besoin d'un emporte-pièce, d'accord, que je vais disposer dans l'assiette creuse. Alors l'idée de l'assiette creuse, c'est vraiment, vous savez, il y a le thé qui va arriver à la fin, c'est vraiment pour faire infuser ce qui va se passer autour. Donc là, j'ai mon ananas, donc je vais le disposer un petit peu au fond, voilà, de mon assiette. Par-dessus
On va rajouter les kiwis et les pistils de pissenlit. Vous voyez, un petit peu, on peut appuyer, hein, c'est pas gênant. L'idée de travailler par couche, comme ça on va avoir toutes les différentes saveurs. Ah, je me suis un peu enflammé là. On a la poire, donc ce que j'ai fait, c'est que les quartiers qu'on avait fait tout à l'heure, je les ai recoupés en 4 parce que ça faisait un peu gros. Et la poire, vous savez, elle sera restée nature, donc il n'y a pas. On va pouvoir la disposer un petit peu dedans, là, comme ça. Elle va amener, elle va être plutôt neutre en goût en fait. Voilà. Ensuite, on a nos bananes avec le citron confit. Il ne faut pas trop en mettre de la banane. D'accord? Voilà, avec le citron confit. Et on n'oublie pas la petite fleur de pissenlit qui va bien. Du coup, je ne vais pas rajouter les morceaux de banane qu'on a fait en plus parce que ça fait déjà du volume. Par contre, ce que je vais rajouter dessus, c'est une fleur de Primevère qui est ici. Voilà. Histoire d'habiller un peu plus le produit. Et après, donc, je vais rajouter des fleurs de violette. Des fleurs de violette. Alors, toutes ces fleurs sont entièrement comestibles, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, toute la tige est comestible. Voilà. Et après, je vais pouvoir décercler. L'idée est assez simple, c'est que l'idée c'est d'avoir une salade de fruits qui soit quand même qui soit jolie et bonne à regarder. Voilà. La décoloration qu'on a ajoutée dessus en violette, les violettes, c'est l'emblème de la ville de Toulouse. C'est une fleur qui est riche en vitamine C et en vitamine A. Comme le pissenlit, tout se mange dessus. Et ensuite, la Primevère, c'est pareil, hein, tout se mange dessus. Il n'y a pas besoin de. Vous pouvez faire des salades avec la fleur de Primevère qui est ici. Tac. Oh, tac. Le thé, on va le verser autour. Voilà. La recette de la salade de fruits est terminée, donc bon appétit à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me solliciter, j'y répondrai avec plaisir et enthousiasme. Concernant la prochaine recette, ça sera le croquant de corde. Donc croquant par sa texture et parce qu'elle vient du pays cordais. On apprendra que c'est suite au fait qu'il y avait beaucoup d'amandiers sur le pays cordais et une année il y a eu un excès de production d'amandes qui a permis la création de ce gâteau qui n'est pas si vieux que ça. Voilà, en attendant, bonne journée à tous.